3 enjeux majeurs structurent l'épisode 1297 du 31 octobre 2025. L'affirmation de Carla à travers une action décisive, l'audace professionnelle d'Anouk en service et la clarification affective de Léonard face à Ismaël. Ces axes concluent les fils lancés toute la semaine et servent de pivot émotionnel et narratif de fin d'arc avant la bascule post-Halloween. Carla passe à l'acte. Carla réalise une action déterminante au coffee shop, matérialisant la sortie de crise entamée les jours précédents et cristallisant son nouveau cap personnel. Cette impulsion s'inscrit dans la dynamique amorcée la veille où Carla préparait une surprise très émotionnelle, prolongeant son relâchement du fardeau Petrovac et sa volonté d'ouvrir un nouveau chapitre. Audace d'Anouk. En service, Anouk sort des sentiers battus, signalant sur un choix culinaire ou opérationnel non conventionnel qui met à l'épreuve les normes de l'Institut et son positionnement professionnel. Cet élan s'aligne avec la pression créative de la semaine d'Halloween, où les équipes ont été poussées à innover dans l'assiette et dans la conduite de service. Vérité pour Léonard et Ismaël. Léonard décide de confronter Ismaël, transformant une tension latente en dialogue frontal qui vise à clarifier une relation et ses limites. Cette confrontation intervient après des signaux de distance et de retenue d'Ismaël dans les jours précédents, rendant inévitable une mise au point explicite. Cadre et tonalité. L'épisode s'inscrit dans une semaine où les intrigues Carla, sélection duo et Halloween convergent, donnant à la journée du 31 octobre une fonction de résolution et de retombée émotionnelle. La soirée festive et les retours sur la surprise annoncée autour d'Halloween renforcent l'intensité dramatique des décisions individuelles prises à l'écran, qui témoignent de la confrontation entre Léonard et l'Ismaël, et que l'on sait avec certitude, la confrontation est listée comme un événement de l'épisode du 31-10, mais présentée sans détail de mise en scène ni mention d'observateurs tiers dans les résumés hebdomadaires grand public. Le fil précédent pose Ismaël comme distant et potentiellement en couple, ce qui contextualise l'échange, mais ne renseigne pas sur des témoins lors de cette scène spécifique. Déduction prudente. Les scènes de confrontation de ce type dans la série se jouent souvent en tête-à-tête à l'institut ou à proximité, sauf indication contraire dans une preview vidéo. Or, aucune indication de ce type n'est fournie pour 1197 dans les résumés consultés. Des témoins indirects existent dans l'arc, Gaspard, Bianca, entourage de l'Institut. Mais leur présence physique à la confrontation de 1197 n'est pas attestée par les sources disponibles. Si vous voulez un suivi dès la mise en ligne du replay, résumé détaillé TF1Q permettra d'identifier précisément s'il y a un tiers en champ ou hors champ, avec les répliques clés de la scène. Quel personnage Persetan s'est présent au moment de la confrontation, ce qui est attesté. L'événement est décrit comme Léonard se décide à confronter Ismaël, sans autre nom associé in situ ni indication d'un témoin direct dans l'épisode 1297. Le contexte amont évoque Ferdinand et Bianca dans l'arc relationnel, mais leur présence au moment précis de la confrontation n'est pas rapportée par les sources en avance consultées. Conclusion pratique. À ce stade, considérez la scène comme un tête-à-tête. Léonard Ismaël est la lecture la plus fiable, en attendant le résumé détaillé replay qui confirmerait ou infirmerait la présence d'un témoin sur place.